petits amis de Game One, ne faites pas de bruit. Je ne voudrais pas effrayer le lapin. Depuis que j'ai vu le lapin tueur dans mon petit python sacré Graal, le film, je rêve de me faire mordre par lui, histoire de choper ses super pouvoirs, des super pouvoirs incroyables qui lui permettent de venir à bout des chevaliers les plus endurants en armure et tout, des costauds, un truc incroyable. Là, ça fait plusieurs jours que je l'affame et normalement, il devrait plus tarder à me mordre, histoire que je me transforme enfin en spider lapin, en lapin man ou alors en rabbit. En un seul mot, hein, rabbit. Du coup, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire l'émission. Je suis fatigué en plus. Incroyable! Ça a marché! Il a dû me mordre pendant que je dormais et je me suis transformé en super lapin! Peter Parker, lui, avait été mordu par une araignée radioactive et c'est comme ça qu'il est devenu Spider-Man. En plus, moi, comme je suis déjà journaliste, ma couverture médiatique est assurée. Excellent! Allons profiter de mes super pouvoirs. Histoire de voir à quoi vont ressembler mes futures aventures de super-héros, je ne peux résister à l'idée d'utiliser ma machine spatio-temporelle pour aller voir comment ça s'est passé pour Peter Parker. On va faire un petit tour de 14 ans de Spider-Man en jeu vidéo, à commencer par le tout premier sur Atari 2600. J'ai encore la boîte collector d'époque avec le jeu collector et les moisissures collector. C'est pas mauvais. Tout commence en 1982 sur Atari 2600 alors que le vilain bouffon vert vient de poser une bombe tout en haut d'un pylône électrique sur le toit d'un immeuble. Quand je parle d'une bombe, soyons clairs, il ne s'agit pas de Mary Jane, mais de l'explosif. À coups de toile d'araignée ou à la force des bras, vous escaladez le building puis la tour tout en évitant les sbires et les différents pièges pour finalement en découdre avec le bouffon vert en personne. Le jeu est tout à fait honnête et du coup, Spider-Man en devient très collant, très attachant. Presque 10 ans plus tard sur Master System, il est toujours question de bombes et il ne s'agit toujours pas de Mary Jane. Non, cette fois-ci c'est Wilson Fisk, aussi connu sous le sobriquet de The Kingpin, qui annonce qu'il va tout faire péter. Spider-Man dispose de 24 heures pour trouver l'explosif et le désamorcer. Bon, le truc c'est que le vilain a fait croire que c'est l'homme araignée qui a tout orchestré et notre super-héros se retrouve en plus avec la police sur le paletot comme d'habitude. Sans mauvais jeu de mots, cet épisode est une petite bombe. En 1996, c'est sur PC que nous retrouvons un peu la synthèse de tous ces jeux avec The Sinister Six. Notre bon super-héros doit en découdre avec les 6 vilains les plus célèbres de New York, dans un mélange à l'étrange composition. Un peu d'action avec quelques mini-jeux de baston, beaucoup d'aventures, pas mal de parlotte et un bon paquet d'énigmes à résoudre. C'est pas vraiment le cocktail qu'on imagine lorsqu'on pense à l'homme araignée, mais c'est un peu comme la cuisine expérimentale, il faut y goûter, ne serait-ce que par curiosité. C'est drôlement embêtant parce que quand on voit les jeux vidéo, on se rend compte que Spider-Man, non seulement il utilise sa force pour combattre ses adversaires, mais aussi son intelligence pour désamorcer des bombes ou résoudre des énigmes. Or, nous les lapins, ces derniers temps, on est plus connus pour être crétins qu'autre chose. Et ça, c'est sacrément embêtant. Comment faire quoi le lève docteur? Je le sens de moins en moins ce rôle de super-héros. Remarquez, j'aurais peut-être dû choisir un autre animal. D'autant que ma femme risque de ne pas apprécier du tout mes nouveaux pouvoirs de super lapin. Oh mon Dieu! Oh, une voiture! Oh, la lumière des phares! J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un horrible cauchemar. Oh mon Dieu, j'ai dans la lapin avec... quelle horreur. Non, je veux plus me faire mordre par le lapin idiot là. Je préfère rester comme je suis, c'est beaucoup mieux. Mes petits amis de Game One. C'est bon de vous avoir avec moi. C'est toujours bon d'avoir ses amis dans les moments difficiles. D'ailleurs, même Spider-Man, il sait faire appel à ses amis quand il est dans le besoin. Il a déjà fait l'appel à Captain America, aux X-Men, à Venom et même à Daredevil. En 1989, sur Atari ST chez Paragon Software, on est persuadé que Spider-Man ne pourra pas s'en sortir seul face au Dr Doom et la bombe nucléaire qu'il cache dans New York. Moralité, le Captain America est de la partie pour lui donner un coup de main. Dans ce beat'em up à scrolling horizontal, vous passez donc de la toile d'araignée au bouclier, tout en restant dans les tons rouge et bleu. Chacun a des coups bien à lui, ça ne casse pas de briques, mais du vilain, et il faut aimer autant l'un que l'autre super-héros.
Vous avez aimé Spider-Man avec un pote pour l'aider à faire le boulot? Vous allez adorer Spider-Man avec toute l'équipe des X-Men. Enfin, toute l'équipe, faut le dire vite, hein. En effet, ce jeu d'action au scrolling horizontal vous propose d'incarner tour à tour Spider-Man, Cyclope, Tornade, Gambit et Wolverine pour les faire sortir du parc d'attractions construit par le méchant Arcade. Le jeu est réputé pour 3 choses. Il est trop dur, le contrôle de Spider-Man est un véritable plaisir et la bande-son déchire tout sur son passage. Et maintenant, plus compliqué. Après Spider-Man et ses potes réunis contre le mal, voici Spider-Man et son ennemi juré contre l'infâme Carnage dans Maximum Carnage, sorti en 1994. Dans ce jeu d'action, où on balance volontiers de la toile d'araignée comme si c'était des cotillons, à certains moments, vous devrez choisir entre Spider-Man ou Venom. Suivant le cas, les tableaux changent. Le jeu est non seulement d'une excellente qualité, mais c'est une aubaine d'arriver à faire tenir les 2 super-héros qui se détestent le plus dans la même cartouche. Et la combinaison va tellement bien marcher que nous aurons même droit à une suite intitulée Separation Anxiety. Ce beat'em up jouable à 2 cette fois-ci permet de mettre côte à côte Venom et Spider-Man dans la seule et unique entreprise de botter le cul de Carnage une bonne fois pour toutes. Suivant le vieil adage, plus on est de fous, plus on rit, il était même possible d'invoquer ponctuellement l'aide de pointures telles que Captain America, Daredevil, Hawkeye, voire Ghost Rider. Pour les fans, c'était un peu Noël tous les jours. Et pour clôturer notre page sur Spider-Man, lorsqu'il sort accompagné de ses potos en jeu vidéo, voici Web of Fire, sorti exclusivement sur la console Mega Drive 32X de Sega en 1996. Cette fois-ci, l'homme araignée doit se farcir Hydra, une organisation néo-nazie, ainsi qu'un groupe de gars pas franchement sympathiques, les New Enforcers. Le joueur peut collecter dans les tableaux des pièces marquées DD, permettant d'appeler Daredevil à la rescousse. Le jeu n'étant pas terrible, ça permet de se sentir moins seul, c'est toujours ça. Et oui, Spider-Man aussi, de temps en temps, il a besoin de ses potes, comme tout le monde, comme nous tous, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est que finalement, on n'est pas si éloigné que ça des super-héros. Hein, Spidey? Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de plus chouette au monde. Oh, pardon. C'est fermé, le gamin, là. Excusez-moi, monsieur le concierge, je vous avais pas entendu arriver. Ah bah, je vois pas comment t'aurais pu m'entendre, hein, vu comment tu gueulais comme un putois, là. Ah, je suis désolé, mais c'est des chansons de votre époque, ça devrait vous plaire, là. Fais pas trop le malin, hein. Et maintenant, vous finissez vos saloperies, là, que je puisse nettoyer. Oui, on termine l'émission. Un puceau, hein. Tu peux toujours te gratter pour que je la ferme, vieille croûte. Mon copain. Il est jamais content, celui-là. Il est méchant. Je le déteste. Ah, vous voyez ce que je vous disais. Finalement, on est tous assez proches des super-héros. On a tous dans notre entourage un super vilain, un ennemi de toujours, quelqu'un qu'on peut pas blairer. Moi, c'est le concierge, et Spider-Man, lui, c'est le docteur Octopus. Allez, je vous emmène voir ça avec Spider-Man Return of the Sinister Six, suivi de Spider-Man The Animated Series, et pour finir par Spider-Man sur PlayStation. Ah, le Docteur Octopus, quel sinistre personnage, et c'est pas le seul, hein. Je pense à des gars comme Electro, l'Homme Sable, Mysterio, le Vautour ou Super Bouffon. En plus, il faut croire que ça rassemble car tous se sont réunis dans Return of the Sinister Six, sorti en 92 sur Master System. Spider-Man, sa passion, c'est d'envoyer des coups de poing, des coups de pied et de la toile d'araignée à tout va dans un magnifique scrolling horizontal. Alors, pourquoi ça changerait? Eh ben, peut-être parce que là, par exemple, c'est un peu trop dur et mal dégrossi. Bon ou mauvais, peu importe, Spider-Man, ce qu'il lui faut, c'est de l'action plateforme en scrolling horizontal, et puis c'est marre. Et donc, quelques années plus tard, The Animated Series propose de l'action plateforme avec le Docteur Octopus, le Bouffon Vert et 18 autres méchants au pédigré de vilains à remettre dans le droit chemin. L'action se passe dans les lieux emblématiques de la série, comme un laboratoire, le pont de Brooklyn ou encore Coney Island et ses manèges. En gros, à cette époque, il existe une recette Spider-Man et tout le monde l'applique. Pour terminer en beauté, voici les premières toiles en 3D de notre super-héros avec Spider-Man sorti en 2000 sur PlayStation. Côté histoire, un faux Spider-Man full dawa provoquant l'apparition de Venom et lançant les forces de l'ordre sur les baskets de l'homme araignée. Lui, bien entendu, doit démêler tout ça. Les vilains les plus célèbres ont répondu présent, mais aussi quelques pointures de chez Marvel comme Daredevil ou Captain America. Un classique du genre en somme, le jeu a tout pour être très réjouissant, et c'est le cas.
finalement, les jeux vidéo avec Spider-Man, c'est un peu comme l'araignée. Quand elle tisse sa toile, ça monte, ça descend, il y a du bon et du moins bon. En tout cas, grâce à Spider-Man, on aura appris aujourd'hui qu'on est tous quelque part des super-héros. Hein, on a nos qualités, on a nos faiblesses, on peut compter sur nos potes et on a tous un ennemi juré. Alors à quoi bon vouloir devenir un super-héros après tout, hein? Ça sert à rien. Et puis de toute façon, ça marche pas tous ces trucs-là, se faire mordre par un lapin, une araignée radioactive ou quoi que ce soit d'autre. Tout ça, c'est du flan, ça marche pas dans la vraie vie. Alors autant jouer aux jeux vidéo, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi. Allez, à bientôt, petits amis de Game One, pour de nouvelles aventures de super-héros. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, moi j'ai des envies bizarres. Quelqu'un aurait pas une carotte?